vois ce qui doit arriver avant. Pendant 2019, Dieu monte cette porte. Et cette porte s'ouvre. Tu peux monter à tout moment, comme Jean, Daniel, les prophètes. Si tu es prophétique, quelqu'un dit je suis prophétique. Une fois que tu viens monter là, tu montes à l'autel. Une fois que tu viens aussi dans ce secteur, tu es devant l'autel. Tu n'as pas besoin de voir ça pour tomber par terre. On n'a pas besoin de te dire chacun, mettons-nous à genoux, levons les mains, tenons-nous dans la présence de Dieu avec crainte et tremblement. Non. Si tu comprends la parole, tu le fais. Parce que l'esprit en toi de vous, ça le fait. Vous allez envoyer l'essence du sang de Jésus dans vos maisons, dans votre cœur. Et déteste le feu. Quand tu as mis l'essence, mais le feu, il est foutu. Alors le feu du Saint-Esprit et le sang de Jésus. Allez, le feu du Saint-Esprit. On y va, prends votre autorité.
présence, je veux me livrer totalement à toi, Seigneur éternel. Je veux me livrer totalement à toi, Seigneur. Prends la place, Seigneur. Prends la place, Seigneur. Je me livre totalement. Je me livre totalement. Je me livre totalement. Alléluia.
De saluer tous ceux qui nous suivent en ligne. Je pense à ceux de France. Je pense à la famille que nous connaissons en France, à la région parisienne. Nous vous saluons tous. MCSF, que Dieu vous bénisse. Tous ceux qui nous suivent, j'ai vu des noms et je vous salue. Je salue ceux de Montréal, je salue ceux de Ottawa, je salue également ceux de la maison de Sherbrooke, Shekinah, Sherbrooke et aussi Shekinah, Ottawa. Et je suis sûr qu'on nous suit des îles, de la Martinique, et certainement de la Guadeloupe. Je ne sais pas à travers qui nous sommes connectés, mais ça fait boule de neige. Nous vous disons que nous vous aimons Jésus et nous prions que dans ces temps où l'Internet nous réunit, car ce n'est pas une mauvaise chose. Vous savez, une chose qui m'a beaucoup touché, c'est que quand on parlera des témoins, des 2 témoins de l'Apocalypse, on nous dit que toute la terre va voir comment ils vont mourir et ils vont rester 3 jours sur le sol et après ils vont ressusciter. Et on nous dit que toute la terre les verront. Alors, je me suis posé la question quand j'étudiais la parole de Dieu, j'étudiais ce livre depuis l'Afrique, je me dis, mais comment allons-nous les suivre? Toute la terre. Et à un moment, Billy Graham a fait une campagne d'évangélisation et il a fait ça sur satellite. Et tous les pays du monde pouvaient suivre Billy Graham, qui était à un seul lieu. Et c'est là que j'ai compris la puissance
de l'informatique. À cause d'un satellite qui nous connecte au ciel, toute la terre peut suivre. Et je dis à cause du satellite de Dieu, qui nous connecte toutes les églises, à travers aussi ce que Dieu a donné comme sagesse à l'homme, parce que vous savez, il y a des écrans au ciel qui voient tous nos faits et gestes. À plus forte raison, celui qui connaît l'écran et l'information, il est la parole, il est la communication. En cet instant-là, nous pouvons être connectés. Car le royaume de Dieu, on nous dit c'est un filet qu'on jette. Et le mot filet en anglais, c'est net. Et nous voyons que le network du royaume, le kingdom network, est en train de s'établir à travers le réseau de l'informatique, le filet qui attrape tout le monde. Amen. Amen. Et nous allons attraper beaucoup de poissons, même si nous sommes à la maison, nous pouvons attraper beaucoup de poissons à travers le network. Amen. Quelqu'un dit network? Bon, c'est le réseau. Et toutes les images que Jésus donnait, vous voyez, il prophétisait que le royaume de Dieu, c'est comme un filet qui attrape les poissons. Et ce matin, après une courte salutation, nous vous disons, nous vous aimons en Jésus. Nous voulons revenir sur les chevaliers, les cavaliers de l'Apocalypse. Une mission qui n'est pas les plus faciles parce que ce sont des livres, les livres de Daniel, les livres de révélation apocalyptique. Tous ces livres-là sont classés dans ce qu'on appelle les livres de la fin, des temps qui prophétisent la fin. On peut trouver quelques petites informations dans d'autres livres prophétiques. Mais celui qui est le champion, c'est ceux qui sont les deux champions, et qui sont d'ailleurs appelés les bien-aimés. On a Daniel qui est appelé le bien-aimé, quand l'ange Gabriel vient vers lui pour lui expliquer la révélation. Et je pense que d'ici mercredi, on va entrer dans les 70 semaines qui vont nous expliquer le tableau. J'aimerais qu'on puisse tourner vers le tableau, rapprocher l'image, parce que les écritures sont assez petites. Nous ne sommes pas directement dans l'église pour pouvoir avoir le projecteur et jouer avec ça de façon minutieuse, mais nous allons essayer de rapprocher les images pour que vous voyez en gros caractère le plus possible. Je demande aux caméras de rapprocher au maximum. Et c'est un peu ce que nous allons survoler à partir de mercredi, dimanche prochain. Nous allons voir qu'est-ce qui se passe après l'enlèvement, comme nous l'avons dit. Au chapitre 4, monte ici, Jean monte. Nous avons vu la fois passer le livre de Révélation, Apocalypse chapitre 1, les 4 regards prophétiques de Jean. Il voit le présent passé et il voit le futur proche, le futur lointain. On a vu comment ces séquences, on n'a pas le projecteur pour revenir en arrière, projeter tout. On est obligé de faire tout en dessin, et je bénis Dieu pour les filles qui ont pu faire ces schémas à la main. C'est merveilleux, on peut vraiment les acclamer. Alléluia. Merci beaucoup pour ce beau travail. Et ça, c'est ce matin, on va le développer encore plus mercredi. C'est les 70 semaines de Daniel qui représentent, à partir des 70 ans de captivité, il y a un regard prophétique que Dieu donne à Daniel qui va dépasser son temps, aller jusqu'à la fin des temps. Et à travers le mot 70, vous savez, c'est le chiffre qui a un regard avec ce qu'on appelle le pardon. Parce que vous savez, dans la Bible, il est dit, si Pierre a posé la question, si je dois pardonner à mon frère, devrais-je pardonner jusqu'à 7 fois? Et Pierre dit, Jésus répond à Pierre, non pas 7 fois, mais 70 fois 7. Donc le chiffre 70, le chiffre de plénitude, de perfection, veut aussi signifier, quand on parle des 70 semaines, des 70 ans de captivité, il y a un rapport avec aussi le pardon de Dieu. Amen. Amen. Donc on verra tout ça, on va expliquer en détail, mais je ne peux pas devancer, mais ça a un rapport avec ce tableau qui concerne, après l'enlèvement, les 7 années de tribulation qui ont un rapport avec les 70 semaines de Daniel et les 70 années de captivité qu'ils avaient vécu en Babylone, qu'avait prophétisé Jérémie. Je n'ai pas le temps de vous expliquer tout ça ce matin, mais la période de tribulation qui va débuter avec le chapitre de Apocalypse, chapitre 6, va démarrer
une fois que l'église est enlevée, l'antéchrist entre en jeu. Le premier sceau qui est enlevé par le Christ, on a dit qu'au ciel il se passe un événement, sur la terre il y a des répercussions. Donc quand il enlève le sceau au ciel, on voit sur la terre un cheval qui est envoyé avec le mot d'ordre de l'un des 4 êtres vivants. Et ce premier cheval, on l'appelle le cheval de la séduction. C'est l'antéchrist habillé en blanc. Il a les intentions du Christ, mais il n'est pas le Christ, il est l'antéchrist parce qu'il n'a pas l'épée qui sort de sa bouche. Il a un arc et des flèches. Et là, il va pour séduire la terre et il part en vainqueur. Et c'est pour ça qu'on nous dit, pour un temps, dans une période de tribulation, la première partie de cette année de tribulation, j'ai divisé le tableau en 2. Vous voyez qu'il y a les 7 sceaux, ensuite on a les 7 trompettes, et ensuite on a à partir de la 6e trompette, on a les coupes. Et nous allons retrouver carrément vers la fin la 7e trompette et la 7e coupe en même temps. Et là, on arrive dans le chapitre 17, 18e, la chute de Babylone. Mais tout cela, on va le voir progressivement, on va bien expliquer. Alors, il va falloir que vous ayez de quoi écrire, parce que le livre de l'Apocalypse est une gymnastique spirituelle pour ceux qui aiment le prophétique, ceux qui aiment aussi l'eschatologie, qui est eschaton, c'est les discours prophétiques de la fin des temps, qui nous amènent vers la fin, qui nous amènent après l'enlèvement. Qu'est-ce qui va se passer? Il y aura le royaume de l'Antéchrist pendant 7 années. Et ça va durer jusqu'au chapitre 6, au chapitre 18. Et là, au chapitre 19, vous voyez une flèche qui descend d'en haut. C'est le retour du Seigneur dans la gloire, où il va venir établir son règne de 1000 ans et il va détruire tous ceux qui sont ses ennemis dans une grande bataille. Pensons-nous à la dernière grande bataille, mais en tout cas, il y a une grande bataille, il y a eu 2 guerres mondiales, mais il y aura une 3e. Et ça, il faut que ces choses arrivent véritablement au moment où toutes les armées, et on va le voir aujourd'hui, seront dirigées vers Jérusalem, Gog et Magog. Et tout ce qui concerne Gog et Magog, c'est ce que nous allons voir dans le 2e cheval de l'Apocalypse, le 2e cavalier de l'Apocalypse, c'est ce que nous allons voir. Alors, j'aurai le temps de vous expliquer en détail comment on peut descendre avec ces sceaux, trompettes et coupes. Ça explique les 3 formes de jugement de Dieu qui arrivent dans les 7 années. Première partie des 7 années, nous allons l'expliquer par rapport aux 7 ans de Daniel, 70 semaines. Et on va voir les 3 premières années et demie qui correspondent à la première partie de la tribulation et ensuite les 3 autres périodes et demie qui correspondent à la 2e partie. Et je vous dis une chose, Jésus est mort à 33 ans. Et il a fait un ministère de combien? 3 ans et demi, il est mort. Tout ça, c'est prophétisé par Daniel. Nous allons voir ça prochainement. C'est incroyable que tout ce que Daniel prophétise dans ces 70 semaines, on va voir exactement ce qui va se passer. Donc la prophétie biblique, c'est pour ça que ça a étonné les gens. On dit, mais comment Daniel qui a vécu au 6e siècle avant Jésus-Christ, Ésaïe qui a vécu au 8e siècle avant Jésus-Christ, comment ces prophètes-là, Daniel, comment le prophète Jérémie qui a prophétisé 70 ans de captivité, comment le prophète Ésaïe, 800 ans avant Jésus, décrit les scènes de l'évangile. Je vous dis, si ce n'est pas par la prophétie et la révélation du ciel, par le Saint-Esprit, on ne peut pas interpréter cela. Mais la précision qui nous est donnée dans le livre de l'Apocalypse et la précision des livres prophétiques comme celui de Daniel et de Jérémie, ce n'est que par l'Esprit. Il y a un chef d'orchestre. Oh, je suis en train de parler du Saint-Esprit. Il est celui qui nous remplit. Il est celui qui nous donne une vision prophétique avec une acuité, une précision prophétique qui ne peut venir que du Seigneur. Celui qui est la science des sciences, celui qui est au-dessus de tout, celui qui contrôle l'univers, contrôle l'humanité. Il va même contrôler la vie de Daniel à Babylone. Il va montrer comment Daniel est fidèle et il lui confie un peu et il lui confie beaucoup. Et jusqu'à tel point qu'il n'était pas prophète dès le départ, mais il devient prophétique, prophète et il devient eschatologique. Oh, il y a quelqu'un qui m'entend. Alors c'est merveilleux de voir comment Dieu peut dealer avec quelqu'un. Dans les temps comme nous vivons là, Dieu a besoin aussi des gens comme Daniel.
Daniel. Des gens qui vont décider à cause d'une loi qu'on dit dans la loi de Moïse, une loi sanitaire. Amen. On est dans une période où les gens sont sanitairement, ils se protègent. Et ils ne veulent pas de l'impureté. Ils ne veulent pas du coronavirus. Mais Daniel, lui aussi, il respectait la loi de Dieu. Il était aussi celui qui a dit, je ne toucherai pas à ce qui est impur. Tout ce qui est impur, je ne toucherai pas. Aujourd'hui, on ne touche pas aux choses impures. On ne veut pas qu'à travers l'impureté, on soit souillé, on soit malade. Mais il y a Daniel qui a dit, qui a résolu en son cœur de ne pas se souiller, parce que l'aimer, il savait que s'il se souillait, son Dieu allait se retirer de lui. À plus forte raison, les gens qui disent, on ne touche pas aux saletés, mais combien nous devons respecter le Seigneur? Amen. Et à cause de cette loi sanitaire, à cause de ce que nous voyons de sanitaire dans le monde, Daniel a résolu en son cœur de ne pas se souiller. Et il a eu une grâce d'une intelligence spirituelle, oh alléluia, supérieure à tous les gens de Babylone. Dieu voulait leur donner que même si vous êtes à Babylone, le Dieu d'Israël en Israël est le Dieu qui gouverne Babylone, tous les rois avec toute la statue qui décrit, tous les royaumes qui décrit, je suis le Dieu de l'univers, je contrôle les nations, je mène à bonne fin l'histoire de mon peuple dans les nations, je contrôle l'histoire des nations et je mène l'existence de l'humanité jusqu'à son terme. Révélation. Amen. Oh, ça m'excite, ça m'excite. Je ne sais pas si vous êtes excités, vous qui me suivez, mais c'est pour nous dire, quand on parlera de Daniel, comment ce jeune homme, Dieu lui a confié beaucoup. Et aussi, on l'a appelé le bien-aimé. Mais comment l'autre jeune homme, Daniel est arrivé à partir de 14, 15 ans, maximum 17, 18 ans. Et il a vécu 70 années à Babylone. Et il a fait beaucoup de royaumes. Nous le verrons au chapitre 1 d'ici mercredi dans l'étude biblique. Il a vécu 70 années et plus. Et il a compris que quelque chose n'allait pas. C'est que les prophéties ne s'accomplissaient pas. Mais quand vous voyez que les prophéties ne s'accomplissent pas, Dieu a besoin d'un homme qui se tienne sur la brèche. Amen. Dieu a besoin d'un homme qui se mette en prière. Amen. Et Daniel a compris que si jamais je ne prie pas, est-ce que Dieu va faire passer cette époque? Mais je ne veux pas manquer cette époque. Et dès qu'il a prié, Gabriel est venu une première fois, Gabriel est venu une deuxième fois le voir. Il est venu une première fois lui montrer des visions, il n'a pas compris. Il est revenu après le chapitre 8 au chapitre 9, alors qu'il était 21 jours en prière. Quand vous ne comprenez pas quelque chose, rentrez dans la prière. Quand vous avez un songe, une révélation, vous ne comprenez pas, rentrez en prière. Et quand il est rentré en prière, il a confessé les péchés de son peuple et ses propres péchés. Dieu lui a donné un ange qui est venu le visiter et lui donner les révélations qu'il ne comprenait pas. On appelle cette révélation, il a eu les révélations qu'on appelle azon. Ça veut dire qu'il a eu des révélations. Mais il fallait qu'il ait la compréhension de ces révélations, qu'il rentre dans ces révélations, qu'il vive avec les anges, les révélations lui-même. Et là, on a dit qu'il est rentré dans le domaine profond du marat des révélations. Amen. Alléluia. C'était un langage prophétique. Dis à quelqu'un, c'est un langage prophétique. C'est un langage prophétique. Bon, alors ça a besoin que vous soyez prophétique, que vous compreniez que les temps que nous vivons, il faut que vous fassiez comme Daniel, rentrez dans la prière. Bon, je vais un peu vite, et je vais revenir en arrière. Nous sommes maintenant dans Apocalypse, Révélation, chapitre... Je vois que quelqu'un me... Oui, merci beaucoup. Révélation. Alors, si vous avez rapproché les caméras, essai chronologique de la grande tribulation. Dès l'enlèvement, chapitre 6, verset 1, chapitre 4, verset 1, nous sommes au ciel et Jean voit un regard prophétique jusqu'à la fin des temps. À partir du chapitre 4, il est au ciel, il voit le trône, une porte, le trône, quelqu'un assis sur le trône, l'ange, le Seigneur lui-même, le lion de la tribu de Juda, l'agneau immolé, qui vient, qui prend le livre scellé de 7 sceaux, qui est le livre de la rédemption. Et à partir de là, nous voyons qu'il ouvre les sceaux parce qu'il a un droit légal. C'est le titre comme foncier de l'univers et de l'humanité, avec le droit de rachat des hommes, le droit de rachat de la postérité, comme l'ancienne alliance le disait, le droit de rachat du territoire, c'est-à-dire de la propriété, et le droit de rachat de tout ce qui concerne l'homme et tout ce qui est sur la terre. Et il ouvre les sceaux, il ouvre chaque sceau. Le premier sceau qu'on va voir, c'est le sceau de la séduction, c'est-à-dire qui concerne le cheval blanc. Le deuxième sceau, c'est les guerres.
le cheval roux. Le troisième sceau, c'est le cheval noir, c'est la famine ou les famines. Et le quatrième sceau, c'est la mort, avec le cheval vert ou pâle, on l'appelait dimanche passé chloros. Dites-moi chloros. Donc on est sauté de la séduction, le premier sceau au quatrième sceau, parce que chloros m'intéressait à cause des événements que nous avons actuellement. Le chloros, c'est-à-dire la mort et le séjour des morts qui le suit. Et nous avons parlé aussi en faisant allusion au virus, aux épidémies qui se répandent dans le monde et deviennent des pandémies. C'est-à-dire que la mort et le séjour des morts suivent. Mais Jésus a vaincu la mort. Et nous avons vu que Dieu nous amène souvent à un endroit qu'on appelle Mara, M-A-R-A. Mais il y a Mara, M-A-R-A-H, ça c'est les visions profondes. Amen. Il ne faut pas confondre. En hébreu, Mara, c'est l'amertume. Mais Mara avec un H à la fin, c'est la vision prophétique du Hazon Mara. Alléluia. Bon, alors, la séduction. On va relire le passage. J'aimerais quelqu'un pour venir lire cela pour moi. Alors, merci beaucoup. Apocalypse. Apocalypse. Chapitre 6. Je reprends le verset 1 jusqu'au 14. Apocalypse au chapitre 1. Chapitre 1. Chapitre 6. Chapitre 6. Verset 1. Verset 1. Je lis au nom du Seigneur. Je regardai quand l'agneau ouvrit un des 7 sceaux, et j'entendis l'un des 4 êtres vivants qui disait, comme d'une voix de tonnerre, viens. Je regardai et voici parut un cheval blanc. Celui qui le montait avait un arc, une couronne lui fut donnée, et il partit en vainqueur et pour vaincre. Quand il ouvrit le second sceau, j'entendis le second être vivant qui disait, viens. Et il sortit un autre cheval roux. Celui qui le montait reçut le pouvoir d'enlever la paix de la terre, afin que les hommes s'égorgeassent les uns les autres, et une grande épée lui fut donnée. Quand il ouvrit le troisième sceau, j'entendis le troisième être vivant qui disait, viens. Je regardai et voici parut un cheval noir. Celui qui le montait tenait une balance dans sa main. Et j'entendis au milieu des 4 êtres vivants une voix qui disait, une mesure de blé pour 1 denier et 3 mesures d'orge pour 1 denier. Mais ne fais point de mal à l'huile et au vin. Quand il ouvrit le 4e sceau, j'entendis la voix du 4e être vivant qui disait, viens. Je regardai et voici parut un cheval d'une couleur pâle, ou chloros. Celui qui le montait se nommait la mort, et le séjour des morts l'accompagnait. Le pouvoir leur fut donné sur le quart de la terre pour faire périr les hommes par l'épée, par la famine, par la mortalité et par les bêtes sauvages de la terre. Amen. Merci. Seigneur des rois. Gloire à Dieu. Amen. La parole de Dieu est vivante. Amen. Le cheval blanc, l'antéchrist, ou encore la religion trompeuse. Et cela est introduit par une voix de tonnerre. Ensuite, le cheval roux, qui est la couleur rouge feu. Avec l'ouverture du premier sceau, nous avons ce qu'on appelle la paix, encore qui est illusoire. Dans cette période de 3 ans et demi, avec l'ouverture du premier sceau, nous avons la séduction, mais il y a encore une paix illusoire. Parce que les gens attendaient un homme qui pourrait être un super-héros pour les... À un moment, l'humanité, comme aujourd'hui nous vivons, on vit vraiment un cataclysme au niveau politique, économique, rien ne va plus, rien ne va plus dans le monde. Et à un moment, la séduction sera tellement grandissante qu'à un moment donné, quand l'église sera prise, eh ben, le cheval blanc va entrer en... Le cheval blanc, la séduction est déjà là, mais elle sera plus encore en effervescence puissamment lorsque cette période de grande tribulation, nous pouvons passer par les tribulations, mais la grande tribulation qui concerne ceux qui vont rester avec
après que l'Église sera enlevée et le Saint-Esprit parti. Mais alors, à ce moment-là, il y aura une paix, semblant de paix, mais il y aura ensuite le cheval roux. Roux comme quoi? On dit qu'il est rouge, rouge feu, ou roux. Hein? C'est la couleur du sang. C'est la couleur du sang. Et c'est le cheval qui symbolise la guerre. Avec le troisième, ça va être la couleur de ce cheval sera de couleur noire. Et le chevalier, il a une balance, symbole de la pénurie alimentaire, le spectre de la famine. Les guerres engendrent souvent la famine. Quand on a une guerre qui a débuté, alors aussitôt après, ça ravage tout, le paysage est détruit, c'est la famine. Regardez tous les pays qui sont entrés en guerre, par la suite, c'est la famine qui prend place parce que tout est détruit. Regardez les pays en guerre, tout est détruit, les récoltes sont détruites, on a bombardé partout, les animaux meurent partout. Regardez déjà le fait que Pharaon ait connu les assauts de Dieu pendant les plaies. Et c'était une guerre spirituelle contre tous les dieux de l'Égypte. Mais vous voyez où l'Égypte a connu un moment terrible, terrible. Et la famine ne pardonne pas pendant qu'il y a les guerres. Et par la suite, quand il y a des guerres, il y a des famines. Qu'est-ce qu'on a en dernier lieu? La mort. Et les épidémies. Tous les gens ont des problèmes de corps, les problèmes partout. Des épidémies commencent à être engendrées pour produire le cheval vert, pâle, qui est le cheval chloros. Ensuite, nous avons les sauts des martyrs, des catastrophes. Et le 7e saut va nous parler, en même temps, va introduire la première trompette et toutes les autres trompettes. Mais là, nous allons avoir un silence de 30 minutes dans le ciel. Le silence de Dieu. Avant les trompettes. Amen. Amen. Mais si nous voyons, le deuxième cheval, c'est le cheval de la guerre. Dites avec moi la guerre. La guerre. Souvent, les hommes politiques aiment à dire, nous sommes en guerre, nous sommes en état de guerre. Et pourtant, il y a 1 milliard. D'affamés. Si un jour, les gens sont trop affamés, vous avez vu là, comment les gens commencent à attaquer les magasins là. Il y a eu des queues là actuellement où les gens faisaient des queues là. S'il fallait dire qu'il n'y a plus rien, vous allez voir comment les gens allaient tout casser. Quand les gens ont faim, ils sont prêts à tout saccager. Le comportement va changer. Les pillages, les guerres civiles, la folie. Le chevalier blanc, c'est un dirigeant démoniaque charismatique. Le chevalier rouge-feu, roux, il va bannir la paix par l'épée, il va provoquer des guerres. Le cheval noir va engendrer la famine. La pénurie alimentaire va provoquer un effondrement social. Plus de blé, plus d'orge, plus d'huile. Et c'est là que nous allons bientôt. La nourriture sera si précieuse. Les gens qui ne voulaient pas finir leur repas là, ils vont manger même chaque grain de riz. Ceux qui aiment bien le riz. Avant on mange le reste, on fait à la poubelle. Mais chaque fois que j'essaie de dire, il y a un reste, je vais jeter, je pense à quelqu'un qui quelque part, lui-même, il va même tout. Il va même, avec sa langue, finir d'essuyer. Mais nous, on est bien. Et on oublie. Et il y avait un frère, dans l'école où j'étais au début, on appelle Bethel. Chaque fois, avec sa famille, il arrivait un moment où il faisait un jeûne et il prenait l'argent de cette journée pour essayer d'aider quelque part dans le monde. Il y a un programme là où il faisait ça. Il se dit, l'argent de cette épicerie là, on ne mange pas, ils font un jeûne, ils envoient l'argent. Et c'est parce qu'on mange bien, on ne pense pas à ceux qui ne mangent pas. C'est pour ça que la Bible dit, pensez quand vous souffrez, que vous ne souffrez pas comme ceux qui souffrent. Ah, je souffre trop. Je devais avoir 100 pièces, c'est pas venu le 100 pièces. Ah, je souffre ici. Mais quand tu regardes en ton amour, il y a le cornflakes encore. Il y a des tomates. Tu peux faire n'importe quoi avec pour manger. Mais c'est pas ce que je veux. Je veux du steak. Dites à quelqu'un. Et le jour où il y a pénurie, Dieu soit loué, l'église sera partie. Amen. Mais déjà quand on voit des pénuries, pensez quand vous mangez, pensez à ceux qui n'en ont pas. Et qui a dit le cheval noir. Pénurie. La nourriture est précieuse. Alléluia. Amen.
Gloire à Dieu. Amen. Alors nous avons vu, en tout cas dimanche passé, nous avons vu la mort avec le cheval vert, hein, Chloros. Nous avons dit que c'est la mortalité, la maladie, les épidémies, le cheval blême, verdâtre, Chloros, pâle, comme quelqu'un qui devient malade. Les épidémies. Voilà les 4 chevaux de l'Apocalypse. J'espère que vous avez aimé l'étude. Amen. Alors on peut donner une bonne main d'acclamation. Et à partir de mercredi, nous allons essayer de retourner dans le livre de Daniel pour pouvoir expliquer l'essai chronologique de la grande tribulation à cause du mot 7 ans, à cause du mot 70 semaines, à cause des 70 ans de captivité, pour faire un rapprochement prophétique, les choses qui se réalisent au temps de Daniel, à l'époque d'un roi qu'on appelle Antiochus, qui amène quelque chose sur la terre à Jérusalem. On prophétise aussi la période de la tribulation, parce que ce n'est que des scénarios que le diable répète dans le plan de Dieu. Amen. Amen. Prions le Seigneur. Alléluia. Gloire, 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 gloire. Merci Papa, parce que Seigneur, tu nous éclaires sur les temps et les saisons. Je prie que ceux qui ont entendu cet enseignement, même s'il y a beaucoup de détails par rapport au cheval blanc, cheval rouge, cheval noir, cheval pâle, les 4 cavaliers de l'Apocalypse, que nous puissions comprendre, Seigneur, que les temps qui s'en viennent, nous devons nous préparer à la première résurrection. Nous devons nous préparer à l'enlèvement. Parce qu'après cela, cette année terrible va commencer. On ne sait pas quand, mais tu nous parles depuis que nous sommes entrés dans le 7e millénaire. Et nous avons, Seigneur, nous avons franchi le cap de 6000 ans, 120 jubilés depuis 2016. Nous sommes entrés dans la période dont les Juifs appellent la période apocalyptique. Et bientôt, beaucoup de choses vont se dérouler. Et nous sentons déjà les mouvements dans les nations. Nous voyons déjà ce qui se passe à gauche, à droite. Dieu nous tire les oreilles. Dieu nous avertit. Mais nous ne sommes pas comme les fils d'Issachar. Nous ne nous interrompons pas. Mais je prie maintenant au nom de Jésus que nous devenons des fils d'Issachar. Que nous devenons des fils d'Issachar. Que nous devenons des fils d'Issachar. Au nom de Jésus. Oh, priez, priez. Priez pour vous-même. Que Dieu vous ouvre les yeux. Que Dieu vous ouvre les oreilles. Vous qui êtes à la maison, priez que vous fassiez partie prophétiquement de ce qu'on appelle les fils d'Issachar. De ceux qui ont la connaissance et le discernement des saisons. Comme ceux qui étaient les fils d'Issachar, qui avaient le discernement des saisons en Israël. Je prie que toi-même, tes yeux s'ouvrent, que tu ne sois pas aveuglé par le monde, aveuglé par la séduction du cheval blanc qui déjà est à l'œuvre et qui va se manifester dans la période de la grande tribulation. Oh Saint-Esprit, ouvre nos yeux, que nous comprenons qu'il y a des prix de guerre. Il y a des guerres, il y aura la guerre d'Armageddon, il y aura la séduction, il y aura les guerres, la guerre terrible qui va planer sur la planète. Oh, mon Dieu, nous te il y aura des familles. merci pour Dieu, mon Dieu, Père. Ton esprit qui est là, le cheval encore pour nous. Et il y aura des martyrs dans ce temps-là. Il y aura des catastrophes. Il y aura aussi un temps où dans ces catastrophes, Dieu entendra les 30 minutes pour entendre la voix des saints sur la terre. Avant, Seigneur, que ça conclusible que les 3 autres, et elle s'appelle, c'est la bête qu'on appelle Rome et le pouvoir des empereurs romains. Et quand lui, Daniel, il voit ça en progression vers le futur. On appelle ça prospective. Mais lorsque Daniel, lui, il voit cette bête, lui, c'est comme s'il se retourne, il voit la bête qui rassemble toutes les bêtes en elle-même, et il voit ça dans de façon rétrospective, en arrière. Et au lieu de voir chaque bête maintenant se développer, non, lui, comme on est à la fin, les 4 bêtes se rassemblent en une seule bête. Et ça fait cette tête-là, 7 têtes, 10 cornes. C'est comme la bête s'est emmagasinée avec toutes les autres bêtes. Les 7 têtes du léopard, plus les autres têtes du dragon, du lion et tout ça. Une bête terrible qu'on voit à la fin des temps. Celle-là, elle va être encore plus... On dit qu'elle dévore tout. Déjà, celle de Daniel dévorait tout. Elle était plus puissante que les 3 autres bêtes. Mais celle de l'Apocalypse, chapitre 13, cette bête-là, elle va détruire tout. Alléluia. J'aimerais pas vivre en ce temps-là. Et on dit que cette bête représente l'Antéchrist. Et il y a une autre bête qui monte de la terre, c'est la bête qu'on appelle le faux prophète, avec la fausse religion. Donc,
Alléluia. Amen. Je ne veux pas vous faire peur, mais je vous explique l'Apocalypse. Amen. Dans les derniers temps, les hommes seront cruels, nous dit 2 Timothée 3, 1 à 3. Hein? Ça va pousser à mettre ce qu'on appelle l'instinct qui porte l'homme à exercer la dictature et faire la guerre se fera voir dans toute sa puissance. Hein? Ça va pousser à régler les problèmes des pays du monde, démographiquement ou économiquement ou politiquement des nations par la force. Et tout le monde va devoir faire la chose que celui-là veut. Et pour cela, il va les contrôler. Il va les contrôler et on nous dit il y a un chiffre de la bête, il y a le nombre de la bête et cela on ne pourra pas faire quoi que ce soit sans que nous puissions adhérer à cette marque de la bête. Il y a une marque pour les chrétiens sur le cœur, mais il y a une marque qui va se manifester dans cette période de 7 ans sur le front et la main. C'est-à-dire qu'on va contrôler tes pensées et tout ton pouvoir d'action qui est la main droite, le signe de la puissance, on va contrôler aussi ton activité. C'est-à-dire que ta main, déjà, nous pouvons voir un petit peu ce qui se passe dans le monde. Il y a des moments où on est limité, on ne peut pas faire ce qu'on veut, et c'est ce qui se passe, tout doucement. Parce qu'il y a un esprit qui tourne derrière toutes ces choses que vous voyez, qui nous amènent vers cette ère-là tranquillement. Mais il faut que l'église soit enlevée. Amen. Mais déjà, imaginez, on dit, vous ne sortez pas. Si vous sortez, on va vous donner des contraventions. Et bien, vous devez porter des mains. Et vous devez faire ceci. C'est normal, c'est sanitaire. Mais quand on n'aura plus de liberté, ça devient dangereux. On devra obéir à ce qui se donne comme ordre. Et il y a un ordre qui est donné au-dessus d'un pays et les nations suivent un ordre qui est donné au-dessus d'une organisation qui contrôle les nations. Et ça, quand l'Antéchrist entre en jeu, eh bien, on est fait à l'os, comme on dit en bon québécois. Hello? Est-ce qu'on comprend ce que je suis en train de dire? Tout doucement, on va vers cette ère-là. Et on nous dit que depuis 2016, le rabbin Jacob a prophétisé 120 jubilés depuis Adam. Je ne pourrais pas retourner en arrière, je l'ai expliqué en 2016. Et nous sommes entrés en 2016 dans l'ère apocalyptique. Nous sommes dans le 120e jubilé. Et on a compté à partir de sa prophétie en 100 ans, Rabbi Jacob, jusqu'à ce que Israël devienne une nation. J'avais enseigné là-dessus. Il y a eu, comme on dirait, 10 jubilés. Les 10 jubilés qui sont ajoutés aux 110 jubilés. Et nous sommes depuis Adam au 120e. Et si vous comptez bien, tous les jubilés depuis Adam sont vraiment, nous donnent tous les millénaires. Alléluia. Amen. Nous sommes dans le 120e jubilé. Nous entrons dans l'ère des jubilés. Et un jubilé, c'est combien? C'est 50 ans. Et si vous dites 10 jubilés, ça fait combien? 10 fois 50, ça fait 500 ans. Et nous sommes dans le 6000 ans et nous sommes entrés dans le 120e du jubilé pour entrer vers les autres jubilés. On ne sait pas combien, parce qu'on nous dit que l'homme a été créé pendant 6 jours et 7e jour, Dieu s'est reposé. C'est-à-dire que dans le 6e, pour aller au 7e, il y a le 1000 ans. Le millénium, je ne sais pas, mais il y a un 1000 ans là. Et 1000 ans, c'est combien de jubilés? 500 plus 500, 500, c'est combien de jubilés? 50 pour un jubilé, fois 1000 ans divisé par 50, ça fait 20 jubilés. Ça fait 20? Mais je vous prends sur le vif, mais un jubilé, c'est 50 ans. Chaque fois, chaque 50 ans, Israël fête un jubilé. Et nous sommes rentrés dans le 120e. Et nous avons maintenant 6000 ans depuis Adam qu'ils ont compté les Juifs. Ils ont un calendrier spécial de jubilé. Amen. Amen. Depuis Abraham à temps, ils ont un nombre de jubilés. Depuis jusqu'à la croix, ils ont un nombre de jubilés. Ils ont bien compté. Et nous sommes montés dans le 120e jubilé, ce qui veut dire que si on veut atteindre l'an 7000, ça veut dire qu'il faut 2 fois 500, il faut 20 jubilés, c'est ça? Oui. Vous me suivez? Oui. 20 jubilés. Un jubilé, 50 ans. Oui. 50 ans multiplié par 2. 2 fois multiplié par 20, ça fait 1000 ans. Le millénium, on ne sait pas ce qui va se passer dans cette période de 6000 ans. Nous sommes maintenant au chiffre de l'homme et nous rentrons vers le 7e millénaire. Hello, peuple de Dieu qui me suivez. Ce sont des calculs prophétiques. Hein?
Nous sommes dans le prophétique. Ceux qui sont à Shekinah connaissent que j'ai beaucoup enseigné là. Et partout un peu dans les îles, mais il faut comprendre. Je veux que vous soyez, ce que je suis en train de dire, il est en train de nous compliquer la tête. Qu'est-ce que ça veut dire tout ça là? C'est parce que nous sommes là-dedans. Je suis là-dedans, dans le prophétique et dans l'eschatologie. Mais c'est pour nous dire que vous devez être à l'heure actuelle, chercher à comprendre ce qu'est en train de dire l'apôtre Dondon. Vous devrez être comment? J'ai appelé ces fils-là et ces filles-là, les fils d'Issachar, qui avaient l'intelligence des saisons et qui à eux seuls pouvaient dire à Israël quoi faire à cause de l'intelligence spirituelle, la connaissance spirituelle, du discernement spirituel. Il y en a d'autres qui voient les événements arriver, ils sont là. Ils ne veulent pas être des fils d'Issachar. Dans les 12 tribus, il y avait une tribu spéciale. Ils avaient une connaissance des temps et des saisons. Ils pouvaient faire la lecture des saisons. Et je veux qu'en ce temps-là, le peuple de Dieu qui écoute la parole de Dieu que je suis en train de dire, soit comme des fils et des filles d'Issachar. Amen. Quelqu'un dit les fils d'Issachar. L'intelligence. Et quand vous posez des questions, vous soyez capable d'expliquer l'Apocalypse. Qu'on n'appelle pas toujours les professionnels pour dire, bon, lui, il connaît ça. Non, je prends des notes. Hein. Vous restez là comme ça, vous prenez des notes. Qu'est-ce qu'il est en train de dire? Je prends des notes. J'essaie de m'instruire. Parce que le temps de confinement, c'est un temps de captivité. Et pendant le temps de captivité, nous avons des Daniel qui seront suscités. Des Daniel qui veulent comprendre. Daniel était un petit garçon et il voulait comprendre à l'âge de 14-15 ans, il voulait comprendre. On lui donne des visions, des révélations. Mais Daniel, à un moment, il a tellement été préparé pendant 70 ans qu'à la 70e année, il commence à être vieux. Et là, Dieu lui dit, Daniel, je t'ai montré beaucoup de choses. À Babylone, je t'ai montré la statue. À Babylone, je t'ai montré les bêtes et tout ça. Pendant tous les rois que tu as vus là, tu as été quelqu'un d'élevé. Tu avais une intelligence supérieure. Tu comprenais les songes, tu comprenais les révélations. Et des gens leur donnent des songes, des révélations. Hein? C'est juste qu'un songe. Ce n'est pas juste qu'un songe. Ce n'est pas juste des révélations. Il y a des messages de Dieu, il y a des messages de Satan, et il y a des messages de votre tête à cause de votre passé, à cause de ce que vous vivez. Mais lorsque vous avez le discernement, comme les fils d'Issachar, vous pouvez faire la lecture des messages. Et à force de faire cette lecture, vous apprenez à connaître ce qu'on appelle les rêves et les songes, car nous sommes dans une saison de rêves et les songes. Les jeunes gens auront des visions, vos vieillards auront des songes. Nous sommes dans un déclenchement prophétique depuis la Pentecôte, où l'onction des révélations est présente. Amen. Et lorsque vous rentrez dans cette onction de révélation, que vous êtes prêt à prendre toutes les notes que Dieu va vous donner, vous devenez comme Daniel, vous êtes formé dans le prophétique. Et à force d'être formé dans le prophétique, vous devenez vous-même prophète. À un moment donné, Dieu dit à Daniel, ben tu es prophète, Daniel. Il n'a pas commencé comme tous les autres prophètes, ainsi parle l'Éternel, l'année de tel, moi prophète Daniel. Non, on ne l'appelait pas prophète, d'ailleurs on ne l'appelle pas prophète, mais on lui a donné le nom de prophète à cause qu'il s'intéressait au prophétique. Est-ce qu'il y a des gens qui me suivent? Amen. Est-ce qu'il y a des gens qui comprennent? Amen. Que nous sommes en train de discerner des choses qui sont en train de se passer. Depuis, nous sommes entrés dans le 7e millénaire. La guerre qui aura lieu, Gog et Magog, ça on va le voir dans Apocalypse chapitre 16, 17, 18, là-bas. Gog et Magog. Qui sont Gog? Gog, c'est l'Iran, la Perse, la Syrie. Magog, c'est Russie et son armée. Et ils sont souvent très amis avec les Chinois. Ça, ce sont des trucs qu'on appelait dans la région autrefois. Ce sont les Méchèques et tout ça. Ce sont des... Actuellement, il y a une organisation à l'est et une organisation à l'ouest. Et les deux, là, ils se guettent. Et ils se préparent des outils atomiques. Par exemple, l'armée iranienne et russe s'uniront contre Israël. Ce qui se passe sous nos yeux. On dit souvent le président de Russie, hein, ce président aussi de l'Iran, sont déjà partenaires d'affaires et ils se sont engagés dans une union pour qu'en cas il y ait un conflit au niveau de la planète, ils soient tous les deux en accord. Ça se passe là. Hein, si vous suivez un peu, moi je ne suis pas un politicien, je prophétise moi, avec la Bible. Amen. On est actuellement proche de l'Armageddon. 7 ans de tribulation, ça finit avec l'Armageddon. Le séisme universel. La proclamation du royaume de Christ avec la 7e trompette et la dernière coupe. Il y aura un tremblement de terre universel. Et il y aura la Babylone qui va chuter avec tout son système. Et Babylone, nous verrons ce que c'est. Le caractère de Babylone à l'époque de Daniel et le caractère de Babylone spirituelle à notre temps. Est-ce que quelqu'un me suit?
Est-ce que vous trouvez ça intéressant, bien-aimés? Et vous qui me suivez, vous trouvez ça intéressant? Mais vous avez intérêt à prendre des notes parce que c'est beaucoup d'informations. Alléluia. Moi, ça trottine dans ma tête. J'essaie de les relâcher comme Dieu me le pousse à le faire. Alléluia. Alors, il y aura un conflit planétaire. On est actuellement proche de l'Armageddon. Il y a environ, si vous ne le savez pas, 150 000 soldats qui encerclent le Moyen-Orient. Il faudra, à cette époque de la Bible, 200 millions qui vont encercler pour une guerre d'Armageddon. 200 quoi? Pas 200 000, 200 millions. Quand la Russie et l'Iran décideront d'entrer en guerre, mais le petit pays là, tout le monde boum, 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 boum. Ah, c'est incroyable. Le centre de tout. Ceux, ils veulent la Jérusalem. Les gens, les fils d'Ismaël, nous, c'est notre pays aussi. Les fils d'Isaac, nous, c'est notre pays. Tout le monde, c'est tout le monde. Il y a eu la guerre des croisés, les catholiques, les protestants, c'est ici. Tout le monde veut là. Hello? Amen. Quand la Russie et l'Iran décideront d'entrer en guerre, ça sera terrible. Les Américains arriveront dans le détroit qu'on appelle d'Osmos. Si vous voyez l'Arabie Saoudite, le détroit d'Osmos, c'est à droite de l'Arabie. Quand on a contourné l'Arabie, il y a un canal qui va, qui fait avec l'Arabie Saoudite, c'est-à-dire tout le désert là. Il y a un endroit qu'on appelle le détroit d'Osmos. Ils arriveront par là, dit la prophétie, qui amènera l'affrontement final à Armageddon, la troisième guerre mondiale. Je vais vous faire peur pour que vous soyez à genoux. Alléluia. Vous pensez que les choses qui devaient arriver ne sont pas arrivées? On parlait de 6-6. 6-6, c'est loin là-bas. On était en 1900, je ne sais pas combien, là, j'étais tout petit, 6-6, c'est quoi ça? Mais 6-6 existe aujourd'hui. Tout le monde est dans le 6-6 maintenant. On sait que c'est des codes barres, on sait que c'est ceci, on sait que c'est l'informatique. Il y a plein de choses maintenant qui sont sous nos yeux. Même si on est sceptique, la menace d'une guerre mondiale est bien réelle, oui ou non? Amen. Il y a un désastre aussi qui est prévu au niveau thermonucléaire. C'est-à-dire que des armes chimiques, des armes avec la chaleur. Tout le monde se prépare là. Les gens fabriquent des armes, ils étudient des virus, ils étudient tout pour la guerre. On met beaucoup d'argent là-dedans. Sauf pour celui qui a la peau sur les os, parce que ça ne touche pas celui qui mange bien. Quand ça va toucher, quand si la pauvreté et la famine touchent celui qui mange bien, mais je pense qu'on va mieux aider ceux qui ne mangent pas bien. Alléluia. L'Iran est une menace nucléaire actuelle. Fouillez, vous verrez. Le Pakistan possède l'arsenal nucléaire le plus dangereux à l'heure actuelle. Mais il y a beaucoup de pays dans l'Orient qui ont un pouvoir nucléaire incroyable. Et il y a celui-là qu'on connaît bien en Corée, là, du Nord. Hein? Comment ça s'appelle? Oh oui, Kim Jong-un, hein, le plus grand danger actuel provient des États hors la loi. Vous connaissez les États hors la loi? Ceux qui ne se soumettent pas. On leur dit de ne pas faire des bombes, ils font des bombes. On est obligé de faire un embargo contre eux. On appelle les États hors la loi. L'Inde aussi a l'arsenal. Pakistan, les États ennemis qui en possèdent actuellement. Et il y a eu un film, là, 2012, hein, selon les prophéties des Incas, qui était un baromètre de déclenchement de la fin du monde. Mais ce n'est pas arrivé. Ce n'est pas eux à donner les prophéties. Mais il y a eu les prophéties des Incas. Mais nous sommes dans des périodes prophétiques, c'est ce que ça veut dire. Une guerre nucléaire devrait éclater. La civilisation va disparaître. On dit un quart de la planète, un quart de ceci, soit. Lisez le livre de l'Apocalypse. Juste pour vous informer de ce qui se passe. Les 3 séries de jugements de Dieu. Une guerre nucléaire est en route. Les prophéties bibliques sont en train de se réaliser sous nos yeux. D'un côté, nous avons 2 clans. Quelqu'un dit 2 clans. USA, Israël, l'OTAN, c'est-à-dire tout ce qui est avec l'Europe, France, Royaume-Uni, Corée du Sud. Et ensuite, de l'autre côté, vous avez Russie, Chine, Corée du Nord, Iran, Syrie, Venezuela et tout ça. Il y a 2 clans. Juste pour vous informer, il y aura la guerre. C'est quel cheval? Le cheval roux, comme le sang. Le cheval blanc, il était pur.
C'est la séduction. Mais ensuite, c'est après le semblant de paix parce que l'antéchrist entre en jeu. Ah, Dieu merci, il est arrivé pour nous régler tous nos problèmes, semblant de paix. Puis là, boum, la guerre. Partout. Et quand il y a la guerre qui arrive, cheval numéro 3, tout devient noir. Parce que quand on bombarde partout, vous voyez, la fumée, ça donne de la clarté. Tout devient, après que le sang est coulé, après la séduction qui est la pureté et l'imitation du Christ, tout devient noir. Et on voit ce cheval avec le séjour des morts, son corbillard qui le suit. Parce que lui, le corbillard, c'est le séjour des morts. Dès qu'il passe là, il jette quelqu'un dans le corbillard. Hello? Et finalement, quand la mort, quand la famine a pris les gens, le troisième cheval, noir. Ben, je parlais du cheval verdâtre, pardon. Le cheval noir, c'est celui qu'on va voir. C'est la famine. C'est la pénurie alimentaire. On nous dit que ce cheval et ce cavalier, il a une balance. On dit une mesure de temps, une mesure de temps. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on doit bien mesurer. Vous avez bien vu déjà, quand vous entrez dans les supermarchés à certains moments, alléluia, Amen. quand vous entrez, on vous dit, vous ne pouvez pas prendre plus de 2 choses. Quelqu'un dit, c'est parce qu'on craint la paix. Bon, quand vous allez rentrer, on va dire juste un pain pour tout le monde. Comment vous allez faire? Famille nombreuse. Un pain pour tout le monde. Hello? Amen. Si on dit un pain pour tout le monde, comment on va faire? Si on va dire, ah oui, amen, heureusement, oui, mais là, ce sera la période là, je pense. Si tu restes là pour prier, bon, ça c'est autre chose. Hello? Maintenant, tu peux prier pour la multiplication, mais là, va falloir, le Saint-Esprit sera parti. Et là, on dit, ils ont vaincu à cause de la parole de leur témoignage et à cause du sang de Jésus où se rappelait qu'il est mort sur la croix. On ne parle pas du Saint-Esprit là. Pénurie. Leur aspect nous dit, le cheval de la famille, il est cheval noir. Une balance en main, symbole le spectre. Dites avec moi, le spectre de la famine. Et on voit le lamentation de Jérémie décrire quand la guerre de Babylone est passée sur Israël. Il décrit dans les lamentations tous ceux qui sont malades. Il dit leur aspect est plus sombre que le noir du cheval noir. Ils ont la peau collée sur les os, sèche comme du bois. Ceux qui périssent par l'épée sont plus nombreux que ceux qui périssent par la faim. Lamentation 4, 8 à 9. On nous parle dans Ézéchiel aussi. La guerre engendre souvent la famine. Jérémie 4, 26 à 29. Peut-être qu'au temps apocalyptique, les 7 ans de tribulation, les peuples concentreront leurs efforts sur la production d'armement aux dépens de l'agriculture. Alors on devrait commencer, pour ceux qui resteront, je ne parle pas d'ici, ils devront penser à faire un petit jardin ou potager. C'est avec raison que Joël a déclaré « De vos joyaux, forgez des épées, et de vos serpes, des lances. » C'est qu'ils ont des instruments d'agriculture, au lieu de s'en servir pour l'agriculture, ils vont les transformer en épées. C'est ça qu'on dit, de vos joyaux, forgez des épées, et de vos serpes, serpes pour couper le blé, forgez des lances. Ça devient dangereux, hein? On oublie l'agriculture. Puisque l'économie mondiale continuera d'être régie pour le seul profit des plus favorisés, le fossé qui sépare les miséreux et les riches va se creuser en ces temps-là. Hein, il y aura une surconsommation quelque part, surproduction en Occident, contre sous-alimentation, qu'on vit déjà, misère dans ces pays qui sont en voie de développement. Hello? Amen. La famine entraînera. Regardez les journaux, regardez l'internet, vous allez voir. J'ai vu hier, je montrais à maman, une femme qui portait son enfant, il avait la peau collée complètement, il était maigre. J'ai dit, mais on dit que parce que la famine ne touche pas ceux qui mangent bien, eh bien, on ne va pas faire de la publicité là. Mais pour ceux qui commencent à toucher tout le monde, je parle en parabole. Quand ça touche tout le monde, là on parle. On va parler. On va dire, je suis. Parce qu'il y a un événement. Et cet événement, si c'était événement X, va dire je suis X. Et on le colle sur notre internet. Mais quand ça touche la famille, il se débrouille là-bas. La famille entraînera le déséquilibre
dans les économies. L'écroulement de la monnaie, comme elle est en train de se passer là, l'inflation on appelle ça, à l'échelle mondiale, c'est en train de se produire. Ça nous amène vers la grande tribulation. Les produits de première nécessité feront défaut. L'huile et le vin. On a besoin d'huile. On a besoin de la vigne. On gardera son argent pour acquérir le blé, farine et pain, comme on le dit dans le passage. 3 mesures de temps pour le blé, 3 mesures de temps pour l'huile et le vin. Hein? Vous voyez, non? Dieu se souviendra de ses compassions et il épargnera les remèdes servant à soulager les plaies, comme l'huile et le vin. Parce que l'huile, c'est l'olivier et le vin, c'est le fruit de la vigne. Dans Luc 10, on nous dit que Dieu a permis que le bon samaritain passe d'abord le vin comme élément aseptisant et passe l'huile comme un baume. Donc les éléments comme ça, Dieu va les épargner. C'est pour la consolation. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc 1 litre de blé, 1 denier. 3 litres d'or. L'huile, 1 denier. En 1980, l'Éthiopie vivait une terrible famine et la sécheresse pendant plusieurs années. Mais si vous voyez l'Éthiopie actuellement, là, ils sont passés au travers. Hein. Il y a beaucoup de pays là. On a inventé un mot là, kwashiorkor. C'est-à-dire que quelqu'un avait, tellement il ne mangeait pas, on pensait qu'il avait mangé, il était maigre sur ses jambes et sa poitrine, mais son ventre était ballonné. On dit, mais comment? Il est maigre, mais il a bien mangé. Non, c'était une maladie. Et quand ton estomac a tout mangé, il commence à tout manger, et puis il grossit là, mais tout le reste de ton corps maigrit. Et tous les gens qui sont atteints par la famine, ils ont un petit bidon au début. Puis après, ils maigrissent complètement. C'est le kwashiorkor. Et ça arrivait aussi à une guerre, hein, dans un pays. Hein, la guerre du Biafra. On a vu ces choses-là. L'Éthiopie a connu ça. Beaucoup de pays ont connu la famine et la sécheresse. Plusieurs années. Ça a détruit leur pays, mais après, ils ont remonté incroyablement. Aujourd'hui, la planète gagne. La planète Terre, tout entière, avec les pénuries alimentaires. Vous allez voir, de plus en plus, c'est pour ça que les gens s'inquiètent beaucoup. Hein? Nous vivons une disette mondiale, sans précédent dans l'histoire. Et ça commence tranquillement. Plus de 20% de la population mondiale meurt de faim. Il y a 1 milliard d'affamés. On est combien? 7 milliards. Au nom de Jésus, Seigneur, que les yeux de ton peuple s'ouvrent. Oh Seigneur, tu me mets à cœur de prier pour nous et pour ton peuple. Pour prier, Seigneur, que les yeux s'ouvrent pour voir prophétiquement. Les oreilles s'ouvrent pour comprendre que nous sommes dans une saison où nous devons avoir l'intelligence prophétique, l'intelligence eschatologique, l'intelligence de ce qui se passe. Car tu dis que Dieu me l'a bientôt. Nous avons dit bientôt que Dieu souvient. Un moment, un jour, on se dérouler rapidement. Les cassés de la foi, même pour cette période du coronavirus, que Dieu intervienne. Que Dieu intervienne. Amen. Amen. À partir de ce dimanche, pour aller à vendredi prochain, vous avez le temps de vous préparer. Lundi, mardi, mercredi, jeudi. Parce que vendredi prochain, l'église Shekinah va encore se joindre à plusieurs autres églises qui sont en train d'entrer dans un 40 jours de jeûne. Mais nous, ça ne sera pas 40 jours, ça sera 31 ou 30 jours. Du 1er mai au 31 mai. Un jeûne dans la manière où on va jusqu'à 15h ou 18h, ça dépend. Mais nous voulons prier. Nous allons énoncer d'ici vendredi les sujets de prière. Et nous allons prier. Tous les vendredis, 1 heure. Nous allons prier chaque jour. Mais prier aussi quand nous serons en ligne. Nous allons prier pour les sujets spécifiques. Parce que nous voulons que Dieu éradique. Nous avons vu quand un prophète du Niger a prophétisé que la pluie va tomber. En une saison où la pluie ne devait pas tomber au Nigeria, la pluie est tombée et a éradiqué pendant plus de 4 jours, une semaine, a éradiqué. Cette pluie, c'était une pluie prophétique en Chine qui a éradiqué le coronavirus. Ils sont rentrés dans un temps normal. C'est à nous aussi de prier pour notre nation, de prier pour l'Europe, de prier pour l'Amérique, de prier pour les îles. Nous devons prier. Et nous avons dit vendredi, prier sans cesse. C'était le mot d'ordre. Nous devons avoir le discernement comme les fils d'Issachar
et de faire ce que la Bible dit. Dieu, quand il reviendra, Jésus, quand il reviendra, trouvera-t-il la foi? Parce que ceux qui prient, il leur fera promptement, et le mot veut dire bientôt, entaché, tachou, bientôt, promptement, rapidement. Ceux qui prient, Dieu leur donne de comprendre la saison, que bientôt il va intervenir, que rapidement il intervient. Ça va se dérouler rapidement. Comme Dieu est sur le point, dans une saison du chronos, le kairos arrive, Dieu intervient. Amen. Amen. Prions au nom de Jésus, prions pour cela, prions pour le jeune que l'église va avoir et ceux qui vont se joindre à l'église Shekinah. Il y a bien d'autres assemblées qui vont rentrer encore dans des périodes de combat spirituel pour la planète, pour le pays, pour notre région, pour notre ville. Comme Daniel, nous allons rentrer dans un combat. Daniel a pris 21 jours. Daniel a compris par les temps et les saisons quelque chose devait arriver. 4 jeunes hommes à Babylone ont compris. Oh Chata, je prie qu'il y ait des Daniel, des hommes de prière et des gens comme les fils d'Issachar qui ont le discernement des temps et des saisons. Prie pour toi-même, que tu puisses te préparer si tu veux participer à ce temps de prière. Que Dieu te donne la force, que Dieu te donne une grâce particulière pour la prière. Car ce temps-là de confinement, c'est un temps où Daniel était lui-même dans une captivité à Babylone. On ne peut pas leur guider d'un confinement à Babylone. Mais il n'a pas 3 fois par jour, Daniel priait, le matin, le midi, le soir. Même quand il y avait des difficultés, Daniel continuait de prier. Même quand il y avait une mesure sanitaire, Daniel a fait comme ça. Il a dit stop aux mesures sanitaires de ceux que le Babylone voulait influencer pour qu'ils puissent manger ce qui est impur. Mais il n'est pas rentré là-dedans. Il y a des fois où tu dois faire comme Daniel. Tu dis non à certaines choses parce que tu veux garder la pureté par rapport à la mesure de Dieu sanitaire qui est de garder la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Tu as une chose plus importante que ce qui est sanitaire à l'extérieur. Tu as la sanctification intérieure. Tu as la sanctification dans ta marche. Tu as la sanctification dans ton comportement, dans tes paroles. Car tu dois refléter le Christ. Tu dois prier pour ça. Car Jésus viendra chercher une épouse fidèle, une épouse sanctifiée, une épouse préparée, avec des robes blanches. Oh, nom de Jésus, prie pour cela. Gloire. Dieu est à l'heure. C'est une saison spéciale. Une saison pour toi. Une saison pour moi. Une saison pour toi. Une saison pour moi. Une saison pour chacun. Oh, c'est sérieux. Cette saison est sérieuse. Beaucoup ne comprennent pas. Tout se déroule sous nos yeux. Nous sommes entrés dans le 6000 ans et nous rentrons dans le 120e jubilé pour l'année vers les autres jubilés. Il se passe tellement de choses prophétiques. Il y a un accomplissement prophétique terrible dans l'air. Il y a des événements, des signes, des temps, des signes partout sur la planète. Des chauffards qui sonnent, qui résonnent sur toute la planète. Je vais appeler nous allons venir bénir la parole du Seigneur que nous avons reçue et prier pour chacun de ceux qui nous suivent. Merci apôtre Dondon pour cette parole qui nous booste, qui nous donne la vie. Et le Seigneur a dit dans sa parole, il nous a donné à choisir. Il nous a posé une question. Si tu veux choisir la vie, ou si tu choisis la vie afin que tu vives, choisis la vie afin que tu vives. Donc, il y a 2 chemins devant nous, la vie et la mort. Et le Seigneur veut qu'on choisisse la vie, parce que lui, il est la vie, lui, il est la vérité. Et le Seigneur nous a donné cette parole parce qu'il se révèle à ses enfants. Donc, on va prier. Je sais que tu choisis la vie. Je sais que tu choisiras la vie, parce qu'après la mort, c'est la vie éternelle. Et Jésus est le chemin. Et ce chemin, c'est à nous d'emprunter. Et le Seigneur nous a ouvert les yeux à travers cette vérité pour qu'aujourd'hui ne t'empêche pas, ne résiste pas à cette voie, parce qu'il veut que tu le choisisses. Il veut que tu le choisisses parce que tu dois être
être à un endroit où tu vas vivre éternellement. Et le Seigneur est la vie. Choisis le Seigneur. Donne ta vie au Seigneur. Reconsacre-toi parce qu'il veut que ta vie soit reconsacrée à lui. Il veut que tu puisses être un jour avec lui parce qu'après la mort, c'est lui qui va dire toi tu es pour moi ou toi tu es pour l'adversaire. L'adversaire c'est le diable. Donc ne t'endurcis pas. Donne ta vie au Seigneur. Donne ta vie aujourd'hui au Seigneur. Nous allons prier. Père de gloire, nous bénissons ton nom. Nous glorifions ton nom, Seigneur Père, parce que tu nous as donné, Seigneur Père, Papa, deux choses. Car Seigneur, tu es la vie. Et tu veux, Seigneur, qu'on puisse, Seigneur Dieu de gloire, te suivre. Car il y a, Seigneur Père, notre volonté qui est là. Seigneur Père, Papa Jésus-Christ, toi-même sur la terre, tu as recommandé ta volonté à ton Père, parce que tu t'es soumis au Père. Seigneur, nous nous soumettons à toi, car Père, par notre volonté, on ne peut rien accomplir. Par notre force, on ne peut rien accomplir. Seigneur Jésus, même Seigneur, nous les hommes, Seigneur, quand les autres disent quelque chose, on va se soumettre à eux. Mais toi, l'auteur de tout, toi le créateur, tu veux, Seigneur Père de gloire, que l'homme se soumet à toi. Parce que Seigneur, c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui peux ôter et qui peux donner. C'est pourquoi, Seigneur Père, nous nous soumettons à toi. Nous soumettons nos volontés à toi. Seigneur, je te prie pour ceux qui se donnent à toi. Seigneur, à travers, Seigneur Père, ô Père de gloire, cette parole qui est lancée. Seigneur, je te prie afin que tu scelles leur, Seigneur Père, Papa, que tu scelles, Seigneur, leur vie par ton sang précieux. Car, Seigneur, ils ont décidé de se donner à toi, de se reconsacrer à toi. Seigneur, merci à toi. Merci pour ta parole. Merci, Seigneur Jésus-Christ, de nous aider à ne pas tomber dans les séductions de ce monde, à ne pas tomber dans les erreurs. Car, Seigneur Père de gloire, au moment où tu reviendras prendre les élus, au moment où tu reviendras prendre ton église, Seigneur, ceux qui ne seront pas, Seigneur, laver leur robe dans ton sang, Seigneur, ceux-là ne peuvent pas être avec toi parce que tu es le Dieu, qui est saint, et tu veux, Seigneur, que nos robes soient lavées dans le sang de l'agneau. Tu veux que notre vie soit, Seigneur Père, remplie, notre langue soit, Seigneur, remplie. Père, merci de nous préparer comme tu nous as préparé encore, Seigneur Père. Merci de nous donner, Seigneur Père, Papa, à être ferme dans notre foi, à être, Seigneur Père, Papa, vrai dans notre, Seigneur Père, vie sur cette terre. Seigneur Jésus, fortifie la foi de chacun. Seigneur Jésus, restaure, Seigneur, la vie de tes enfants. Console, Seigneur, et guéris, Père de gloire. Merci, Seigneur, pour ta parole. Merci de sceller ta parole dans nos cœurs afin de ne pas pécher contre toi. Merci, Seigneur, de garder notre cœur plus que toute chose, car c'est de là, Seigneur, vient la source de vie. Et c'est toi, Seigneur, Père, cette source de vie. C'est toi, oh la vie. C'est toi, oh la vérité. À qui irions-nous, Jésus? À qui irions-nous, Père de gloire? C'est toi qui as la parole de vie. Seigneur, Père, il n'y a pas d'autre endroit où l'homme ne peut se cacher. Seigneur, tu vois, tes yeux parcourent l'univers. Tu vois tous ceux qui, Seigneur, vivent sur cette terre. Tout ce qui existe, Seigneur, est sous ton contrôle. Et nous bénissons ton nom. Parce que, Seigneur, ceux qui se confient en toi, tu assures leur sécurité. Seigneur, merci de pouvoir aux besoins de ceux, oh Seigneur, qui vivent des temps difficiles, qui vivent des moments difficiles. Ceux, Seigneur, Père de gloire, qui ne trouvent même pas à manger. Seigneur, Père, ceux qui n'ont pas mangé, ceux qui fuient, Père, pour trouver la paix. Jésus-Christ, étends ta main sur ceux qui sont en prison, sur les veuves, les orphelins, sur, Seigneur, Père de gloire, Papa, tous ceux qui travaillent pour sauver la vie. Saint-Esprit, oh, que ta miséricorde, que ta miséricorde
nous tournons les yeux vers toi et nous savons que le secours vient de l'Éternel parce qu'il est miséricordieux, il va intervenir. Bénis les hommes de Dieu, bénis-les, fortifie-les, Seigneur, restaure-les, Seigneur, protège-les, préserve-les, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Bénis, Seigneur, les servants, les serviteurs, tu fais l'œuvre, oh, pour que ton royaume avance. Yeshua, nous bénissons ton nom, nous bénissons ta présence, car nous savons qu'il y aura, Seigneur, le repos vers de gloire pour ceux qui tournent et regardent vers toi. Merci, Seigneur, merci d'intervenir pour ceux qui sont à l'hôpital. Merci d'intervenir, que tes anges descendent et qu'ils agissent en ton nom, qu'ils opèrent des miracles en ton nom. Béni soit ton nom, nous bénissons ta présence, nous bénissons ta présence, nous bénissons ta présence au Père de gloire. Merci pour tout, oh que la gloire et l'honneur reviennent à celui qui règne sur son trône au siècle des siècles. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. Shalom à vous, bien-aimés dans le Seigneur. Shalom à tout le monde. Voici les annonces pour l'église Shekinah. Alors rappelons-nous, comme nous avions dit, le mercredi nous avons réunion. Donc à distance, vous allez pouvoir nous suivre à partir de 19h jusqu'à 20h. Vous avez également aussi le vendredi miracle qui est de 19h à 20h et le culte d'adoration le dimanche de
de 10h à 12h30. Vous pourrez aussi nous suivre via les réseaux sociaux. Nous avons notre Facebook qui est Shekinah Doxa de Sherbrooke. Vous pouvez aussi nous suivre sur notre chaîne YouTube qui est Shekinah Glory TV. Donc Glory et TV sont collés ensemble. Et aussi vous pouvez nous suivre sur notre page Instagram qui est Shekinah Glory TV. Pour tous ceux qui sont membres de l'Église et qui sont affiliés, vous pouvez aussi faire vos dîmes et vos offrandes au travers du mail qui est ictus4@hotmail.com et acheminer pour pouvoir encourager, continuer à soutenir l'Église. Et pour tous ceux qui sont en dehors, qui chercheraient, qui souhaiteraient faire un don pour encourager et booster le corps du Christ, vous pouvez le faire via PayPal et vous faire acheminer votre offrande ou votre don pour soutenir l'Église. Sinon, que le Seigneur vous bénisse abondamment. Demeurez dans la grâce de Dieu et à bientôt. À bientôt. www.ecstatic.com